Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin nous emmène à la découverte de trésors engloutis, une plongée dans les mystères d'Osiris. François Hollande d'ailleurs était tout à l'heure à l'Institut du Monde à Paris. On regarde. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Quoi de mieux pour des retrouvailles. Donc Osiris, mystère englouti d'Égypte, c'est l'exposition événement, je le disais. C'est à Paris, à Lima, l'Institut du Monde Arabe. Oui, elle s'ouvre demain, mardi. Nous allons découvrir ensemble donc ces trésors découverts par Franck Gaudio. Alors qui est Franck Gaudio? Eh bien c'est un peu le fils caché d'Indiana Jones et du commandant Cousteau. Bon, je plaisante, c'est surtout un scientifique. Cet archéologue plongeur explore depuis 1999 la baie d'Aboukir en Égypte. On a vu quelques images et il a mis au jour deux cités englouties, Tonis Héracléon et Canop, et il a fait des découvertes colossales. Vous voyez ici ce pharaon et sa reine érigés à la mi-août, donc sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe. C'est un tout petit aperçu, si j'ose dire, des 250 objets que l'on peut voir, que l'on pourra voir à partir de demain à Lima. Une exposition, donc Estelle, centrée sur Osiris, mais pourquoi lui? Alors Osiris, le père des dieux, culte fondateur de l'Égypte ancienne, il remonte à 1850 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Alors l'histoire est atroce, hein, c'est un peu un fait divers sordide, si j'ose dire. Osiris est tué et dépecé par Seth, son frère, en 14 morceaux. Son corps est disséminé dans toute l'Égypte, mais heureusement, il y a une très belle histoire d'amour, puisque sa femme, Isis, qui est aussi sa sœur, à l'époque, ça se faisait beaucoup, donc retrouve le corps, remembre, et c'est elle donc qui sera à l'origine de la momification. Entre-temps, ils ont fait un enfant, un fils, Horus, mais ça c'est une autre histoire. Je vous propose maintenant de vous plonger dans cette exposition incroyable à Lima. L'exposition Osiris, mystère englouti d'Égypte, je pense, va être une grande expérience pour les visiteurs. Elle va immerger le visiteur sous la mer, à la rencontre des sites engloutis que nous avons découverts et que nous sommes en train de fouiller. Et elle va aussi l'immerger dans une religion tout à fait spéciale et dans un des aspects les plus secrets de cette religion, de ce culte à Osiris, qu'on appelait la célébration des mystères d'Osiris. Le visiteur va pouvoir contempler des objets que seul le prêtre initié pouvait voir et manipuler dans le plus grand secret, dans le saint des saints du temple. Il y a par exemple des objets en bronze qu'on appelle les grandes réunisseuses, qui sont des louches avec lesquelles le prêtre initié récoltait certaines matières, certains aromates, certains onguents pour reconstituer le corps du dieu Osiris qui avait été assassiné et démembré par son frère Seth. Ce beau taureau est assimilé à Osiris. La statue monumentale de 5 mètres qui est Hapi, le dieu de la crue du Nil, est assimilée à Osiris. Il y a tout un jeu dans l'art égyptien de modification des représentations, de transformation, d'assimilation à, et c'est ce qu'on essaye de donner à sentir dans l'exposition, à admirer et à comprendre. Voilà, Osiris, mystère englouti d'Égypte, à partir de demain jusqu'au 31 janvier 2016. C'est à Lima, l'Institut du Monde Arabe, et c'est vraiment très réussi. Allez-y. C'était Demander le programme. Merci Estelle, à demain.